moi, je ne me retrouve même pas. Même si j'ai passé le cap de la séparation où je veux dire, c'est bon, je vais m'en sortir, avec les enfants, c'est difficile. On avait des projets. On voulait construire nos vies ensemble. On était très heureux. Jusqu'à ce qu'un jour, tout s'effondre. Et on en arrive à ce mot si difficile à prononcer, la séparation. Mais qu'est-ce qui se passe chez nos enfants quand nous nous séparons? Dans leur cœur, dans leur tête, comment faire face à ce moment? Vous êtes un parent d'ado et nous recevons sur notre plateau une maman qui va nous parler de tout ce qu'elle a vécu avec ses enfants durant la séparation. Bienvenue à Parents d'ado. Notre thème, c'est la séparation a détruit mes enfants. C'est maintenant. La séparation a détruit mes enfants. C'est un thème qui est dur. Asseyez-vous bien. Dieu va vous parler. Sur notre plateau, je suis avec maman Annie Rachel. Maman Annie Rachel, bienvenue à Parents d'ado. Merci, bonsoir Coach Melio. Tu es très courageuse et nous sommes heureuses de te recevoir ici. Merci. Alors, ce thème, qu'est-ce qu'il t'évoque? Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire? La souffrance, je dirais. Quand tu m'as contactée, j'étais émue, mais choisi moi. Et j'étais beaucoup triste parce que ça a remonté beaucoup de souvenirs qu'on essaie d'oublier. Et avec ce qu'on vit avec les enfants au quotidien, c'est pénible. Et moi, franchement, je suis fatiguée. Là, vraiment, je parle avec mon cœur parce que pas plus tard, même qu'hier, je disais que j'en peux plus, en fait. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée parce que mon fils a carrément changé. Ce n'est plus la même personne. Il y a un de mes garçons que je ne vois plus. Il ne nous fréquente plus. C'est difficile. Mais comment tout a commencé? Donc, comment les premiers signes sont apparus? Comment vous avez annoncé la séparation aux enfants? Est-ce qu'il y a une préparation à l'avance? Comment ça s'est passé? Je pense que les enfants voyaient en fait ce qui se passait au quotidien. Ils voyaient un peu les cris, mes larmes. Il y a tellement d'antécédents que je ne vais pas trop évoquer ici, mais les enfants on a tous été victimes en fait de violences verbales, physiques. Donc, il y a longtemps en fait qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose, mais on se disait, on va prier, ça ne va pas arriver. Surtout la dernière, ils n'y croyaient pas. Et moi, j'ai dit à mon ex-mari, bon, on fait comment pour les enfants? Tu leur dis ou je leur dis? Il dit, non, on va faire une réunion le soir et puis on va leur annoncer. J'ai dit, ok. Et quand il nous a réunis, c'est moi en fait qui ai pris la parole. Je lui ai dit vraiment, avec papa, c'est devenu compliqué, on ne s'entend plus, on va divorcer. Mais n'empêche qu'on vous aime toujours. La dernière, elle a pleuré. Les plus grands, je pense, s'en doutaient. Hein. Les plus âgés, vraiment, s'en doutaient. Ils n'ont rien dit. La dernière a juste dit, maman, moi, je veux habiter avec toi. J'ai dit, ok. Et puis, on n'en a plus parlé. Chacun, la vie continuait le temps que je trouve un appartement pour qu'on puisse partir et tout. Et je pense que c'est la veille de notre déménagement, le 7 février 2020, que vraiment tout a pété, comme on dit. Tout a éclaté. Voilà, il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de scènes, il y a eu encore de la violence. Les enfants n'ont pas supporté, je dirais, parce que mon deuxième garçon, qui aura 19 ans bientôt, a été clair dès le départ. Il a dit qu'il restait avec son père. Moi, je lui ai dit, mais il y a l'école. Ton père, il ira peut-être habiter ailleurs. Comment ça va se passer? Il a été catégorique et son père a dit clairement qu'il reste avec lui. Il ne bouge pas avec moi et tout ça. Parce qu'avec moi, je vais lui mettre la pression. Il va échouer à son examen. Bon, comme je ne voulais plus vraiment de violence, je ne voulais plus de palabres, comme on dit, je n'ai rien dit. Donc, je suis partie avec l'aîné qui a 22 ans cette année. Et puis les deux filles, 18 ans et 10 ans en 2023. On a pris un studio, on est parti. Mais tous les jours, vraiment, je ne me retrouvais pas parce que je pleurais tous les jours. Tu ne peux pas faire 20 ans de mariage légal avec quelqu'un. C'est toute ta vie, tu as 4 enfants. C'est difficile, je ne travaillais pas en fait. Je dépendais pratiquement de lui avec les enfants.
C'était pénible en fait parce que je peux aujourd'hui dire que j'ai tout perdu parce que j'avais plus de meubles, je n'avais plus rien. C'était comme si je sais pas, mais j'avais plus rien. Avec les enfants, et la dernière, elle faisait que pleurer. Elle disait, je vais aller chez papa. Ici, on mange plus de poulet. Vraiment, c'était la galère qu'on vivait. Ok. Pour moi-même, pour aller à l'école, c'était compliqué. C'était vraiment difficile. Et dans tout ça, moi, j'ai dit que je prie plus. Oui, ça, je suis honnête. J'ai dit à Dieu que moi, je prie plus. Parce que juste avant ça, je crois 2 semaines avant, j'ai failli me suicider. Moi, j'avais fait une lettre à chacun sur le téléphone où je leur disais au revoir. Et à leur retour, ils étaient censés me retrouver morte parce que je ne voulais plus, j'étais fatiguée. Je me suis dit, quand peut-être je vais mourir, ma famille, mes amis, tout le monde saura vraiment à quel point je souffre parce que je me disais que personne ne me comprenait, à part mes enfants. Et pas que je leur interdisais de raconter nos vies aux gens, mais je ne voulais plus que ça se sache comment est-ce qu'on vivait. Donc je disais aux enfants, si on vous demande, tout va bien. Mais quand je ne serai plus là, vous allez parler. Je crois que elle a une vision. C'est après, quand elle est rentrée, qu'elle m'a dit qu'elle a une vision où vraiment j'étais étendue morte dans la douche. Et après ça, moi, j'ai dit, j'ai parlé avec le pasteur parce que c'est l'époux d'une de mes meilleures amies depuis le primaire. Et elle, justement, je l'ai appelé pour lui dire au revoir, que je suis fatiguée, si quelque chose m'arrive, tu te débrouilles, tu gères mes enfants. C'est comme ça que le pasteur m'a appelé. Il m'a dit qu'on ne se connaît pas, mais on va parler. Il m'a même dit, ne fais pas ça, Annie, attends-moi jusqu'à lundi. Si tu veux, après m'avoir parlé, là, tu pourras faire. Mais je pense qu'ils ont dû me porter en prière parce que ma cousine est intervenue, je n'ai pas pris des médicaments et je ne me suis pas suicidée. Mais après ça, tu vois, quand j'ai parlé avec le pasteur, j'ai eu cette force-là de partir. J'ai dit, je pars, même si je perds tout comme juge, je préfère partir. Et je suis partie. Mais c'était difficile quand je m'ai eu parce que je mendiais pour manger avec mes enfants. J'ai fait des choses même que je ne peux même pas dire ici. Pouvoir juste manger avec mes enfants. J'avais plus mes parents, mes frères et sœurs. Et mes enfants, je pense qu'ils ont été quand même forts la première année, hein, je pense. Surtout les filles, qui aura 18 ans bientôt, elle a été vraiment formidable. Elle était toujours avec moi. Elle me disait, maman, ne pleure pas, un jour ça va aller. Vraiment, je les encourageais. Je sais que parfois, elle pleurait, mais tu vois, je pense qu'elle s'est effacée pour me pouponner même pendant 1 an, je dirais. Tu vois. Mais je ne savais pas qu'en fait, le plus grand avait emmagasiné beaucoup de choses. La colère, la tristesse, parce qu'il partait plus à l'école. Et ça, je l'ai appris vraiment, mais longtemps après, en fait. Tu vois, il partait plus à l'école. Il a touché à la drogue. Et la 2e année, il a mis une fille enceinte. Wow. Et je pense que les enfants... Et dans cette période-là, je passais de la dépression à la colère. Je pleure. Mais je n'avais pas vraiment de boulot stable. Un boulot de 50 000 pour un studio de 65 000. Ils ne s'occupaient pas des enfants. J'étais seule, en fait. Et comme mes parents étaient fâchés avec moi à l'origine, j'étais seule avec mes enfants. Toute seule. Parce que j'ai fait 20 ans d'intercession du ministère de chantre. J'étais vraiment... J'ai tout fait, je ne peux pas. Je payais... Vraiment, j'étais engagée dans toutes les églises où je suis passée. Donc là, je ne peux pas. Donc si tu veux, j'accompagnais plus mes enfants à l'église. Moi, je faisais culte, mais tout le temps, je pleure. On m'a fait rentrer même dans le groupe du social, mais tous les jours, je pleure. Mon mari me dit, Annie, ça suffit, mais toujours, je pleure parce que je ne me retrouvais pas. Quand je l'appelle, je me plains. Il sort, il rentre pas, il fume et tout. Elle dit, Annie, il a des blessures. Je dis, mais quelle blessure? Je suis la maman, c'est moi qui supporte. Vraiment, on ne se comprenait pas. Et moi, jusqu'à présent, on ne se comprend toujours pas. Tous les jours, il y a des clashs. Mais mon fils, il a carrément changé. Du coup, comme il a mis la fille enceinte, le père de la fille s'est fâché. Il a fait 24 heures en prison. Là, je me suis effondrée. Quand on m'a dit, même, je suis tombée de ma chaise. J'ai dit à mon fils, mais regarde même comment on vit d'abord. On ne mange même pas. C'est katanga, comme on dit. On fait comment? Et puis, il y a bébé dedans. Et le monsieur maintenant est fâché. Il te met en prison. Vous allez me tuer. Oh. Et c'est vraiment l'église, justement, que je fuyais là, qui m'a soutenue. Les responsables de l'église nous portaient en prière.
Il y a un même qui m'a accompagné voir le commissaire. Vraiment, on l'a gardé quand même 24 heures enfermé. On a prié et tout ça. Et puis, il a été libéré. Quand il a été libéré maintenant, on me dit, moi, je dois garder la fille chez moi. Moi, j'ai quoi? Donc, tous les jours, là, non, je ne lui parlais même plus. Non. Moi, quand je rentre du bureau, je m'assois, je pleure. Parce qu'il faut nourrir combien de personnes? Il faut nourrir le bébé, il faut faire les soins de la fille qui était enceinte, il faut payer ses médicaments. Avec quoi je fais tout ça? Et lui, tu vois, je pensais quand même qu'il s'est dit, bon, avec tout ça là, je vais partir à l'école. Mais mon fils ne partait pas à l'école parce qu'il avait la haine, la colère de son... Vraiment, c'est... Comment il était avant? Il était doux. Il était très serviable. Vraiment, c'est un enfant qui aime, il fait les beaux-arts. Il est toujours dans la musique, tu vois, il aime bien, il adore dessiner. Il peut te faire ton portrait, toujours en train de parler, rigoler. Mais au jour d'aujourd'hui, il est devenu renfermé. Au jour d'aujourd'hui, il est toujours en train de bouder, tu vois, de ruminer. Il est tout le temps en train de se fâcher avec ses petites sœurs. Alors que je veux dire, elle lui parle en fait, tu vois, on lui donne des conseils. Moi, souvent, quand je vois que ça me dépasse, je suis trop fâchée, je vais peut-être faire des histoires. Après, je me ressaisis, je dis, bon, je vais prier. Je prie. Le Seigneur me dit, non, il faut lui parler avec amour, fais ci. Je dis, ok, je change de tactique. Mais quand je change, j'ai l'impression que ça s'aggrave. Donc, moi, je ne me retrouve même pas. Même si j'ai passé le cap de la séparation où je veux dire, c'est bon, je vais m'en sortir. Avec les enfants, c'est difficile. Et tu es consciente, pour toi, c'est depuis la séparation que tout a basculé. Comme ça. Changé. Il ne va même plus à l'école. Il a été même... Bon, pour lui, quand on parle, il dit qu'il a gâché sa vie. Mais effectivement, quand tu le vois, quand tu mets lui, c'est plus mon enfant. Il est carrément une autre personne. Il s'énerve à tout bout de champ. Bon, je ne dirais pas que les enfants ne s'énervent pas, ne se fâchent pas. Mais pour lui, à quel moment il sourit? Moi, je ne sais pas. Il va peut-être regarder un film qui va faire rire et tout. Mais même dans la rigolade, dans la plaisanterie, même pas 15 minutes après, il s'énerve. On ne sait pas pourquoi, tu vois. Et je pense qu'il a... Quand je parle avec lui, un jour on est sorti prendre un coup, je lui dis, on va parler entre adultes, parce que tu es adulte, il a des blessures. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne se transforme pas, il ne change pas, je ne sais pas. Quand j'écoute ton histoire, je revois tellement de jeunes à qui nous avons déjà parlé et qui sont rentrés dans l'alcoolisme ou qui sont vraiment révoltés, tellement révoltés à l'intérieur d'eux-mêmes, qui sont des gens qui sont aigris, qui sont amers, qui sont nerveux, et qui ont du mal même à manifester de l'amour, qui ont du mal même dans leur rapport avec les autres à cause de l'absence d'un parent ou de la déchirure due à la séparation. Et aujourd'hui, si tu es là et que tu entends ce message, je veux que tu prennes conscience que le Saint-Esprit est là. Tu as peut-être toi aussi vécu la séparation douloureuse, difficile, mais le Saint-Esprit est présent. Si tu sais que tes enfants ont besoin d'aide, parce qu'à partir d'un certain âge, c'est comme si les enfants n'arrivent plus à parler aux parents de ce qu'ils vivent vraiment. Il y a comme un mur. Ils ont besoin d'avoir un coach ou avoir un grand frère ou avoir quelqu'un qui est capable de leur donner de bons conseils, pour leur donner une parole, pour les encourager, pour prier pour eux. C'est important que votre maison soit sous le couvert, que votre famille soit sous le couvert du Saint-Esprit. On va baisser la tête et on va prier. La Bible dit, Dieu est le Père des orphelins. Dieu est le Père de tout le monde, mais pour les orphelins, il est comme un Père particulier. Et quand la vie t'a ôté un parent, bien même qu'il soit vivant, tu es comme orphelin. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour la vie de ses enfants. Dieu a un plan pour la vie de ses parents. Merci Saint-Esprit parce que tu opères dans les maisons. Tu vois la détresse, tu vois comment l'ennemi s'acharne à séparer les maisons. Et il y a tellement de raisons. Ça peut être des disputes, ça peut être dû au fait qu'il y en a un qui tombe amoureux d'une autre personne, ça peut être des raisons qui sont valables ou non. Mais Seigneur, voilà la souffrance qui ressort de ces séparations. Viens cet esprit opère, visite les maisons, visite les familles. Seigneur, je prie que tu soutiennes le cœur, la foi et l'âme de tous ces jeunes qui souffrent dans le silence de ces séparations, qui souffrent dans le silence de l'absence d'un parent. Viens Père éternel et interviens. Viens Seigneur Jésus et agis encore. Je veux te prier pour la famille
de maman Annie Rachel, de ses enfants, de tous ces prénoms qu'elle a cités. Viens Seigneur Jésus et manifeste-toi. Viens et parle à leur vie. Viens Seigneur et révèle-toi encore. Seigneur, tu es fidèle et tu le fais. Que ton nom soit élevé et glorifié parce que tu es souverain. Souverain, tu peux tout et tu sais tout. Que ton nom soit élevé et glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, je veux que tu puisses toi aussi nous parler, partager. Tu peux nous écrire sur les pages Facebook ou Instagram. Tu peux nous écrire en privé. Tu peux nous appeler sur le numéro qui s'affiche ou nous écrire sur WhatsApp sur le numéro qui s'affiche. Mais tu as besoin de parler, tu as besoin de partager ce que tu vis. Ne le vis pas seul. Tous les mercredis, nous nous retrouvons pour ces temps de partage, ces temps d'intimité. Nous te disons à mercredi prochain. Que le Saint-Esprit te soutienne encore et t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pas une question de qui a raison, qui n'a pas raison, qui devait faire quoi, qui ne devait pas faire quoi. Ok, ils ont pris leur décision. Mais j'en ai au milieu. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais osé lui demander c'est qui.